Et bonjour, bonjour, jeunesse flamboyante, bienvenue en ce dimanche 9 juillet pour mon podcast Virevolté. Nous voilà donc réunis pour ce 4e rendez-vous des Sunny Dates de l'été. Vous l'aurez entendu avec le fond sonore qui va vous donner un petit indice. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau. L'eau est un thème qui me tient particulièrement à cœur, je vais donc y mettre tout mon cœur. Je vous laisse donc écouter cette danse des mots que j'aime vous proposer tous ces dimanches pour mieux vous accompagner, pourquoi pas peut-être en cette soirée du dimanche, tranquillement installé sur un transat ou dans votre canapé, dans votre bain, pourquoi pas, ou sous un arbre, caressé par la brise. Voilà, mettez-vous le plus confortablement possible et je vous souhaite une belle écoute pour ces quelques minutes à venir. L'eau, un voyage in utero. Quel beau voyage que celui que nous permet l'eau. Un seul constat, elle nous fait changer d'état. Un grand verre d'eau, le matin tôt, nous fait tout beau. Par temps chaud, elle met le corps au repos. Sous le pommeau, les soucis sont minis, on repart à zéro. L'eau ruisselante est garante de nos pensées envahissantes. Elle les emporte pour mieux nous rendre fortes. La chaleur fait s'envoler les peurs, le nettoyage de nos clivages, comme un grand reset de nos prises de tête. On s'enroule tout net dans une jolie serviette. Vous l'aurez compris, ici, je vais faire l'apologie de ce divin liquide, parce que l'eau, c'est la vie. Du premier bain, comme un souvenir très lointain, on garde bien ce sentiment d'être serein. À l'abri, in utero, dans la matrice, bien au chaud, nous sommes comme enroulés dans un manteau. L'eau créant comme un nid clos. Besoin comblé, tout enivré, bébé peut se laisser aller, bercé au gré des sonorités. Confiné pour mieux maturer et se faire une beauté avant le grand bouleversement. Plonger, c'est revenir à l'essentiel, passer du ciel à la terre, de l'éther à notre planète mère. Qu'il est bon de s'immerger dans l'immensité pour ressortir plein de vitalité. Comme un retour à des temps antérieurs, nos eaux intérieures fusionnent avec les flots extérieurs. De ce voyage, tout près, on revient nouveau-né. L'eau de la source est une ressource. Point de vie sans celle-ci. Prenons garde donc à la considérer comme une valeur insoupçonnée. Point d'abus, ce serait malvenu. La bonne dose en toute chose pour éviter l'overdose. Une terre qui craquelle attend l'eau qui vient du ciel, providentielle. Le maïs se nourrit grâce aux gouttes de pluie. Et quand l'eau se fait pressante, c'est parfois l'épouvante. Une vague sans fin, mais les hommes, face à leur destin,
On peut la voir aussi comme une puissante thérapie, une immersion dans le fluide de vie pour redevenir tout petit, à l'abri dans son nid, dans le ventre, pour mieux s'expandre. La sécurité mène à la liberté, à n'en pas douter. Alors goûtez à ce bain souverain et vous ressentirez comme un regain, un vous un peu plus serein. Levez les freins, vous avez l'entrain pour accomplir votre dessein. Je vous souhaite à tous de belles expériences vers plus de conscience. Au fil de l'eau, c'est plus rigolo. Voilà ces quelques mots avec lesquels je vous accompagne en ce dimanche. Donc, je voulais faire un petit aparté en cette fin de podcast pour vous parler d'une expérience que j'ai pu vivre. Moi qui suis une grande fan de l'eau, c'est vraiment un élément qui me ressource, qui me fait un bien fou quand je suis dans l'eau, immergée, particulièrement sous l'eau. Je suis en vie avec un grand V. C'est le bonheur total vraiment pour moi. Je voulais donc vous partager une pratique que j'ai pu vivre qui s'appelle le Watsu. Le Watsu, c'est un mélange, on va dire, de shiatsu et de relaxation aquatique. Donc vous êtes accompagné et choyé par une praticienne dans un bassin chauffé à 35 degrés. Vous êtes donc dans un cocon bienveillant et c'est vraiment, enfin moi je l'ai vécu comme tel, moi ça a été une expérience extraordinaire, j'en perds mes mots. Un retour vraiment, là c'était vraiment un voyage in utero, c'est vraiment moi ce que j'ai ressenti dans mon corps. Donc c'est un accompagnement vraiment très en douceur avec des gestes, des pressions et des bercements du coup dans l'eau qui sont très très intéressants à vivre. Alors n'hésitez pas à aller regarder sur internet si vous avez une praticienne Watsu à proximité de chez vous. C'est une très chouette expérience à vivre. Voilà pour le petit aparté. Je voulais donc vous présenter l'eau encore comme une accompagnatrice vraiment en thérapie. Tout simplement au quotidien, là je vous parle d'une expérience que moi j'ai vécue, enfin que j'ai fait le choix de vivre à l'extérieur de chez moi, vraiment dans un environnement spécifique, mais vous pouvez très bien profiter des bienfaits de l'eau au quotidien, sous la douche par exemple, avec un nettoyage, comment dirais-je, énergétique, une espèce de purification. Quand l'eau coule sur votre tête et sur tout votre corps, vous pouvez visualiser en fait une eau limpide qui s'écoule et qui nettoie votre corps aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est des choses toutes simples à mettre dans son quotidien, mais qui sont pour moi très 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 importantes. Bien sûr, si vous avez aussi l'occasion de prendre des bains, bien sûr, alors des bains dans une baignoire ou des bains de mer. Moi j'habite à proximité de l'océan et les bains de mer sont pour moi aussi une vraie cure de jouvence et sont aussi très vivifiants. Voilà pour ce petit partage de la journée. Je vous souhaite à tous une belle continuation dans ce mois de juillet qui débute et qui se déroule tranquillement. Prenez soin de vous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ne vous oubliez jamais. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.